Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir dans ce nouveau petit décor, on filme une vidéo de Noël, ça y est, c'était parti. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour ma wishlist de Noël. Donc bah écoutez, vous allez voir tout ce que je commande au Papa Noël vu que j'ai été extrêmement sage cette année. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. La première chose que j'ai mis sur ma wishlist, il s'agit d'un manteau beige qui vient de chez Zara, coupe masculine. Je vous mets une photo juste ici du manteau. Pourquoi j'ai décidé de mettre ça sur ma wishlist alors que j'ai déjà un manteau beige qui d'ailleurs vient aussi de chez Zara? Parce que tout simplement, je m'explique, il y a 5 ans, j'ai commencé cette collection. Le fait d'avoir des manteaux droits que j'aimais bien avec un manteau noir que j'adore, que je mets toujours depuis 5 ans, qui est très cintré au niveau de la taille mais qui a cette coupe longue un peu style masculine et plusieurs boutons devant. Il est super beau et je le mets tout le temps. J'en ai acheté un rouge, j'en ai acheté un beige. Sauf que le beige n'a pas du tout la même coupe, il n'est pas du tout cintré au niveau de la taille et il est moins long, en fait il fait beaucoup plus droit et malgré que je l'aime beaucoup, je ne rentre pas mes pulls dedans. Voilà. En fait je veux bien avoir pris du poids mais ce manteau là vraiment me serre les épaules comme pas possible et les avant-bras, donc c'est insupportable et c'est pour ça que je voulais un nouveau manteau. Et j'ai vu celui-ci à Zara cette année et je l'ai essayé, donc je vous mettrai une photo juste ici de quand je l'ai essayé. Et tous mes gros pulls à grosses mailles rentrent dedans, donc ça c'est vraiment un point pas négligeable avec l'hiver qui est là. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma wishlist et j'espère que je le verrai peut-être sous le sapin. Voilà. La deuxième chose que j'ai mis du coup sur ma wishlist, c'est un chapeau de chez Lack of Color. Vous le savez maintenant, j'adore les chapeaux, c'est un fait, c'est connu maintenant. Et j'en avais acheté un, je crois que c'était le modèle Beverly Hills, de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'avais très envie de m'en reprendre un et je me suis dirigée vers le chapeau, alors c'est les Ranchers et la couleur c'est le chapeau Tech, donc je vous le mettrai juste ici, c'est un très beau camel et je trouve qu'il est sublimissime parce qu'il irait très bien en fait avec toutes mes tenues en fait. La couleur et tout ça j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup aussi le noir mais j'avoue avoir un coup de cœur pour cette couleur-ci, pardon je bug. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist et peut-être que je le verrai sous le sapin le 24 décembre au soir, on verra bien. Mais je le trouve très joli et je pense qu'il pourra accessoiriser absolument toutes les tenues puisque c'est une couleur assez neutre. Voilà, moi je suis toujours dans des couleurs beige, crème, blanc, noir ou camel, voilà un petit peu ces couleurs-ci et je pense qu'il irait très très bien avec beaucoup de tenues. Alors je vous dis pas que je le mettrai peut-être en ce moment parce qu'en ce moment à Bordeaux c'est un temps de malade, c'est voilà, un coup il fait très beau et un coup il pleut à foison, donc quand il pleut j'avoue ne pas vouloir mettre mes chapeaux parce que j'ai peur de les abîmer en fait tout simplement, même s'il faudrait que je trouve un imperméabilisant. Ouh c'était dur. Mais quand il fait froid et pas de pluie, j'adore les mettre, donc voilà pourquoi je l'ai mis aussi dans ma wishlist puisque ça fait un moment que je le voulais. La troisième chose que j'ai mis sur ma wishlist, c'est quelque chose que je voulais m'offrir de mois à mois à Noël, mais je sais déjà qu'il n'est plus disponible sur le site et qu'il sera peut-être en réassort en janvier. Voilà, j'ai pas de chance. C'est un sac en cuir de la marque Lancaster en collaboration avec Jodie la petite Frenchie. Donc si vous ne savez pas qui c'est, pardon, c'est une influenceuse sur Instagram qui est juste exceptionnelle. J'adore son style et j'adore ses looks. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et elle a sorti voilà une collection. Ouh mais c'est dur aujourd'hui de parler. Une collection en collaboration avec Lancaster. Ça va, j'arrive à trouver mes mots. Elle l'avait déjà fait l'année dernière en couleur blanc crème avec le fermoir doré et pareil en noir. Et cette année, elle en a sorti de nouveaux coloris, dont un qui, je trouve, sort vraiment du lot parmi tous. Il s'agit de celui-ci en couleur chocolat et je voue une véritable passion pour la couleur chocolat en ce moment. Ce brun profond, j'adore. Et j'avais très envie de me l'offrir de mois à mois pour Noël parce que oui, on peut se faire des autocadeaux, ça fait toujours du bien. Sauf que malheureusement, il n'est plus disponible. C'est comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. Mais je me dis que si le réassort arrive début janvier, ben je m'offrirai ça du coup, mais mon cadeau de Noël sera plus en retard. C'est tout. Voilà. La quatrième chose que j'ai mis sur ma wishlist est un livre et vous allez voir que ça parle toujours de mode puisque vous savez que je suis une grande fan de tous ces livres aussi. Il s'agit du livre Dior Défilé. Alors pourquoi j'ai demandé ceci à Noël? Parce que j'ai déjà le Chanel qui, en fait ce sont des très beaux livres, ils sont en forme un petit peu style encyclopédie. Déjà ils font très joli en décoration. Mais au-delà de ça, ça montre tous les défilés de la maison de couture d'une année, alors je pense pas que ce soit les toutes premières, mais jusqu'à les récentes. Et je vous avoue qu'en ce moment,
j'apprécie énormément l'univers de Christian Dior et de sa maison de couture, je lis beaucoup de livres sur lui, donc j'avais très envie d'avoir son livre du défilé pour voir un petit peu tout ce qui a été fait pendant des années avec la marque Dior. Voilà, ça m'intéresse, et au-delà de ça, je trouve que ces livres sont très très inspirants quand on sait pas trop comment s'habiller. Moi je sais que j'aime bien les feuilleter, regardez si dans mon armoire j'ai des tenues ou des affaires un peu similaires pour faire une tenue à peu près pareille. Donc c'est ce que j'aime faire et j'espère que ouais, il sera sous le sapin. Voilà, c'est en fait tout ce qui est dans ma wishlist sont des choses que je veux depuis très longtemps, que j'ose pas forcément m'acheter parce que voilà, j'ai d'autres achats en tête ou des choses comme ça. Et donc du coup je me garde ces petites idées pour Noël parce que sinon ben je pourrais pas vous faire cette vidéo là clairement. Donc voilà pourquoi j'ai commandé aussi ce livre-ci, parce que ça fait un petit moment que je le veux et que je le trouve vraiment très très chouette. Le 5e article que j'ai mis dans ma wishlist, et là vous allez comprendre je pense un petit peu, c'est encore un livre mais celui-ci est assez spécial puisqu'il est sorti cette année pour les 100 ans du parfum numéro 5, donc il s'appelle comme ceci, numéro 5, je mettrai une photo juste ici. Donc c'est un livre sur Coco Chanel, fallait bien s'en douter avec moi qui suis très très fan de son univers. J'ai déjà vu le livre en vrai à Mola et j'avoue que j'avais très très envie de craquer. C'est un très beau livre qui ressemble un petit peu, vous savez, aux boîtes de Chanel quand on reçoit notre sac ou des chaussures. Donc il a son fond blanc avec ses bordures noires. Il y a le numéro écrit en noir et le 5 en doré. J'adore, et quand on l'ouvre, parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'ouvrir du coup à Mola et voir un petit peu comment il était, il y a un petit peu du papier de soie à l'intérieur et 2 beaux livres qui parlent en fait un petit peu tout sur le parfum numéro 5. Et je trouve ça vraiment très joli et ça peut être très enrichissant pour moi en niveau culture, puisque voilà, je cherche toujours à apprendre plus de choses sur Coco Chanel. Et au-delà de ça, c'est un très beau livre qui peut faire une très 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 jolie dans une décoration. Donc franchement je le trouve magnifique et c'est un livre que ouais, je rêve très clairement. J'adore l'univers de Chanel, de Gabrielle Chanel, tout ce qu'elle a pu construire autour de, voilà, autour de sa vie en fait, de comment elle a fait les choses. Et donc du coup ce livre en fait partie et j'aimerais bien qu'il rejoigne ma collection, c'est sûr. La 6e chose que j'ai mise sur ma wishlist de Noël, c'est une parure de lit que je vois depuis très très longtemps chez Ikea. Donc je vous la mettrai juste ici et j'ai le nom juste là avec mon téléphone. C'est la parure Nat Jasmin en blanc. Donc en fait elle est très jolie parce que c'est en coton, mais il y a de fines rayures blanches, on dirait presque satinées dessus. Je l'avais déjà repérée à Ikea plusieurs fois, mais au-delà de ça, je l'avais vue dans le Airbnb qu'on avait à Londres avec mon ex quand je suis partie là-bas. Et je la trouvais juste incroyable et je trouvais qu'elle irait très bien dans le style de ma chambre. Donc c'est pour ça que je l'ai mise sur ma wishlist. Ça fait très longtemps que je la vois, très longtemps que je n'ose pas forcément me l'acheter. Et je me suis dit pourquoi pas la mettre dans une liste parce qu'en fait c'est quelque chose que je veux depuis assez longtemps. La 7e chose du coup que j'ai mis sur ma wishlist, c'est un article maison aussi, je l'ai trouvé chez H&M Home. C'est un petit plaid comme ça alors c'est pas en fourrure mais c'est un petit peu en matière chaude, vous voyez un petit peu comme mon pull, un petit peu cette matière un peu laine là, très très jolie et couleur blanc. Et je me suis dit, alors j'ai un plaid marron, vous le verrez dans un room tour bientôt spécial Noël, je vous filmerai ça. J'ai un plaid fausse fourrure un peu marron sur mon lit, mais je me suis dit que quand j'aime bien me poser un peu chill sur mon lit à regarder une série, j'aime bien avoir un plaid par-dessus moi, pas forcément me mettre dans ma couette. Et donc du coup celui-ci serait vraiment parfait dans ma chambre, je le trouve très très joli, je l'ai déjà vu, il est très très doux, j'adore franchement, la matière, la couleur, tout irait très bien dans ma chambre. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé à Noël et puis on verra bien s'il vient sous le sapin ou pas. Et la 8e chose que j'ai ajoutée dans cette liste très récemment, parce qu'en fait je suis tombée dessus par hasard, il s'agit encore d'un manteau. Non mais vous allez me dire Cheyenne, c'est juste pas possible avec les manteaux, faut que t'arrêtes. Mais je ne suis pas sûre en fait. Voilà, je le mets dans la wishlist parce que j'ai très envie de me le prendre et c'est peut-être l'idée que j'aurai d'auto-cadeau si je peux pas prendre le sac. C'est un manteau du coup comme je disais, pareil de chez Zara mais rouge pétant. Pourquoi encore un manteau rouge, vous allez me dire, alors j'en ai un aussi. Le mien a une couleur un peu plus rouge profond, presque rouge sang, alors que celui-ci c'est vraiment un rouge pétant bien de Noël, vous voyez, style la couleur de la bouteille de Coca-Cola. Et je sais pas pourquoi, je le trouve très joli. Après voilà, je l'ai mis dans la wishlist pour que ça vous fasse un peu plus de contenu, mais je sais pas si je l'achèterai ou pas parce que je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas ce qu'il donnerait sur moi. Mais je le trouve pas mal, donc voilà, est-ce qu'il sera dans ma vidéo mes cadeaux de Noël que vous verrez sur la chaîne, je ne sais pas, mais je le trouvais joli, donc je me suis dit il a sa place dans cette vidéo en fin de compte.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné des idées de quoi commander au Papa Noël cette année. Voilà, dites-moi en commentaire vous votre wishlist de Noël, que je sache un petit peu aussi, parce que bah voilà, moi ça me fait plaisir de savoir ce que vous avez commandé au Papa Noël et si vous avez été très sage pour les avoir. Donc bah voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis un grand merci encore de me suivre chaque jour, toujours de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous aime très fort en fait. Voilà, tout simplement. Donc bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Franchement, je suis désolée, la lumière est en train de varier, c'est un truc de fou. Je déteste ça, filmer quand il fait pas beau. Mais en ce moment, il ne fait que ce temps pourri, un coup il pleut, un coup il fait beau. Donc j'ai pas le choix pour filmer vos vidéos. Donc voilà, enfin mes vidéos pour vous. Let's go outside. We can hang out on the beach with our friends.